Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir ici, maintenant, le Cat Aura Tarot de Malumir R. Logan et les illustrations sont de E.C. Mazur. Vous le voyez, ce jeu, j'ai une boîte défoncée parce que ce jeu, comme son petit frère, sa petite sœur, son grand frère, sa grande sœur, je ne sais pas, le Chakra Healing Tarot, même créateur, même créatrice, même dessinateur, même dessinatrice, je ne sais pas, j'ai pas le genre et c'est pas grave. Même artistes, on va dire, au pluriel, me sont arrivés dans un état, alors me sont arrivés déjà de manière très difficile et dans un état catastrophique. Donc j'ai la moitié du stock abîmé des deux jeux et donc je vais devoir forcément revoir mes prix. Voilà, bon, c'est le jeu. C'est pas très agréable, je vous l'avoue, mais voilà, je suis transparent avec vous. Donc vous aurez en boutique des jeux en bon état, parce que heureusement il y en a quand même quelques-uns, et des jeux avec des boîtes légèrement ou moins légèrement abîmées. Voilà, dont les prix seront évidemment dégressifs. J'ai commandé une vingtaine d'exemplaires de chaque de ces deux jeux, Katora et Chakra Healing. Je n'ai pas eu d'exemplaires offerts de présentation, donc ce sont des exemplaires que j'ai pris sur ceux que j'ai payés. Et vu comment ça s'est passé, la livraison, l'expédition et la livraison, parce que pour moi, les fautes sont quand même un petit peu partagées, je ne pense pas me réapprovisionner. Voilà, donc si ces jeux vous intéressent, c'est pas pour créer de la FOMO, vous le savez, c'est pas pour vous forcer à l'achat, vous inciter à l'achat, vous presser à l'achat, pas du tout, je déteste ces méthodes-là. Moi, je prône, et j'ai toujours prôné, je continuerai toujours à prôner une consommation responsable, et ces vidéos sont là pour ça, pour vous permettre, pour vous donner un maximum de données les plus objectives possibles, même si je vous les présente aussi avec mes prismes, mon histoire et mes avis quand même, mais ça je vous le signale toujours. Mais le but de ces vidéos, c'est quand même de vous donner un aspect et une présentation technique la plus objective possible pour vous permettre de faire vos choix en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, quand j'ai des difficultés comme celle-là, je vous les partage. Quand, du coup, je considère que je ne serai pas amené à me réapprovisionner d'un jeu, je vous le partage aussi parce que je ne veux pas que vous soyez pris en défaut ou par surprise. Voilà, transparence, honnêteté. Donc ça c'est ma démarche. Maintenant, la façon dont vous le recevez, évidemment, ça vous appartient. Mais ayez bien à l'esprit que mon but n'est absolument pas de déclencher une quelconque pression, peur, urgence à l'achat, loin, 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 loin de là. Donc, on va rester focus sur le 4 Aura Tarot. 3 minutes 45, je vais essayer de vous faire un petit chapitrage, si j'y pense, mais je vous avoue que ça demande à chaque fois de la mémoire que je n'ai pas forcément et un petit peu de travail en plus. Au niveau des boîtes, au niveau de la boîte, du coup, elle s'ouvre, qu'elle soit cassée ou pas cassée, elle s'ouvre non pas en deux parties, mais avec plutôt un rabat latéral. C'est une boîte en dur. Pour le coup, la qualité des boîtes, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est plutôt très, 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 très correct, même très, très positif. Avec cette petite illustration de chat dans le fond. Ça me rappelle le petit lapin du Tarot of Oneness, trop trop mignon. Donc cette cette illustration est aussi très 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 mignonne. Voilà pour la boîte. Alors c'est sympa, ça permet de ne pas perdre le couvercle, mais ce type d'ouverture, je le signale aussi, d'expérience, a tendance à s'abîmer assez rapidement. On le voit déjà là que ça a commencé. Alors, certes, il y a eu le transport, etc. Mais je préfère vous prévenir, s'il n'y a pas
s'il n'y a pas de dégâts apparents extérieurs, ce type de dégâts, ce type de déchirure est inhérent à ce type d'ouverture, donc je ne pourrais pas forcément vous dédommager d'un quelconque dégât au niveau de cette couture, de ce collage. C'est voilà, c'est sûr que moi personnellement, je préfère une boîte en 2 parties, même si du coup, ben, il y a toujours le risque que qu'elle s'ouvre trop facilement ou pas assez facilement ou peu importe. Mais c'est surtout que bah, du coup, ça évite quand même l'usure assez rapide de ce type d'ouverture-là. Voilà. Ceci étant dit, on passe au livret, très beau livret, enfin donc conséquent. Je vous laisse apprécier l'épaisseur du livret, c'est assez rare pour être souligné. On a une association avec les chakras, donc cette créatrice travaille quand même énormément avec les énergies et notamment les chakras, hein, comme en témoigne je crois que c'est le second jeu. Attendez, il y a peut-être donc 2024 et là il n'y a pas. Donc en fait peut-être que celui-là est le premier et celui-là le deuxième. Bon bref, j'avais qu'à faire mes devoirs avant comme d'habitude et les jeux sont en provenance du Canada. Voilà, je le précise, imprimé et fabriqué en Chine comme beaucoup. Je vous partage du coup rapidement quelques exemples d'explications. Donc on a quand même une double page d'explications par carte. Et là on était sur des personnages de cours, mais c'est la même chose pour les mineurs et sur les majeurs. Voilà. Donc on a quand même pas mal d'éléments d'explication. On a une petite intro et on a bonus carte et on a des exemples de tirage à la fin. Voilà pour le livret. Et ensuite au niveau des cartes, alors elles ont eu un petit... Elles ont pris une petite forme qui devrait pouvoir se régler. Elles ont gondolé, oui, un petit peu gondolé. Mais voyez déjà, en les manipulant un petit peu, en les mélangeant un petit peu, ça ne devrait plus se voir. Voilà pour le dos de deck qui est du coup réversible. A priori, oui. A priori, oui. On a des tranches pardon, qui sont bleutées en brillance. Voilà, en reflet, reflet et brillance bleuté. Et on a du coup ensuite les illustrations. La qualité, on est sur une qualité standard pour du jeu indépendant et auto-édité. Je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un petit passage à vide. Petite fatigue là quand même qui s'accumule, mais voilà. Finition mat, finition lisse, donc tout à fait correct en termes de qualité de fabrication, de qualité de jeu. J'ai juste repéré, vous voyez ici, alors je ne sais pas si c'est une trace, si c'est moi ou quelqu'un qui l'a manipulé qui avait des doigts sales, ce qui est tout à fait possible, ou si c'est un petit défaut d'impression. Voilà, moi je l'ai vu, ça arrive. Je préfère le signaler. Bon, généralement, si on ne met pas le nez dessus, ça va. Mais ça m'arrive d'avoir des réclamations quand même. Donc, je le signale. Et puis, bah, écoutez, 9 minutes de vidéo déjà. On va passer à la présentation des cartes. Je vais le découvrir en même temps que vous, parce que je vous avoue que ce jeu et son grand ou petit frère ne m'attirait absolument pas. Peut-être que j'avais senti les galères de douane et de transport qui m'attendaient. Et en fait, depuis que je l'ai reçu et un petit peu parcouru, je trouve quand même pas mal. Je dois quand même reconnaître, en fait, ce sont des jeux qui m'ont été demandés plusieurs fois par plusieurs personnes. Donc j'ai fini par dire, ben oui, ok, très bien, je vais en commander.
Et je vais quand même faire mon mea culpa, c'est-à-dire que j'étais j'étais pas réticent, mais on va dire que j'étais indifférent. Voilà. J'étais un petit peu indifférent, à cet approvisionnement. Pas voilà, on me l'a demandé, je l'ai fait, ça a été extrêmement galère, je vous le cache pas, donc un petit peu ennuyeux quand même et ennuyant. Mais maintenant que je l'ai dans les mains et que je le parcours là, du coup avec vous en même temps, il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose, sachant que du coup ce jeu et l'autre, le Chakra Healing Tarot, sont quand même tournés vers une pratique aussi énergétique. Ça ne m'étonne pas parce qu'on ressent quand même quelque chose avec ce jeu. Et j'avais un peu peur des illustrations sur la base de la boîte. Et finalement, je les trouve bien plus mignonnes, charmantes que ce que je craignais au départ. J'avais vraiment très peur d'illustrations très numériques qui fassent un petit peu copier-coller numérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a, hein, il y en a des jeux comme ça existe. Et il y en a très bien d'ailleurs, hein, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Donc j'avais un peu peur de ça. Et finalement, non. C'est quand même assez élégant finalement. Au-delà des chats, la mise en scène des décors est aussi très très belle, je trouve. La mise en scène des espaces, des décors naturels, hein, pour le coup. Donc vous voyez, au début de la vidéo, je vous disais, je ne me réapprovisionnerai pas. Bon, à la fin de cette vidéo, on n'est pas à la fin, mais quasi, je suis déjà un peu moins catégorique. Voilà, comme quoi finalement, il faut toujours se laisser surprendre. Pourquoi j'ai deux fous? Oui, j'ai deux fous. Bizarre. Ah, parce qu'il y en a un avec un chien et un sans chien. Tiens, c'est rigolo. Bon, ben voilà. Et on a une carte supplémentaire, on l'a vu dans le livret, je crois, la carte Hope, espoir. Espoir ou espérance? C'est une bonne question, parce que ce n'est pas la même chose. Donc il faudrait aller lire le livret pour voir comment cette carte est interprétée et voir du coup si ça se rapproche plus de l'espoir ou de l'espérance. Je ne vais pas le faire maintenant, puisque 13 minutes 30 c'est suffisant. Je laisserai chacune. Je vous laisserai ce plaisir si vous décidez d'acquérir ce jeu auprès du Salon des Arcanes, mais pas forcément. Si vous décidez ou avez décidé ou avez déjà acquéri ce jeu. Acquis ce jeu, c'est mieux. Voilà, bref, j'en ai terminé avec cette vidéo et finalement, vous voyez, il y a de l'espoir pour un réapprovisionnement. Voilà, mais par contre, je serai extrêmement relou et strict sur l'empaquetage et le choix de la livraison. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ce jeu aura peut-être pu vous interpeller. En tout cas, moi, il m'a interpellé puisque vous avez vu que en moins d'un quart d'heure, j'ai changé radicalement de point de vue et d'opinion sur ce jeu. Donc, comme quoi. Mais moi, j'aime bien me laisser surprendre aussi. Et, et je ne crains absolument pas de dire que je peux me tromper. Qui ne se trompe pas dans la vie? Absolument personne. C'est impossible. L'important, c'est de pouvoir l'assumer. Voilà, je pense. Bref, je vous abandonne là. J'ai déjà un petit peu trop dérivé. Prenez soin de vous et à très vite pour
le deuxième. Ciao, ciao.